on a voulu aller donc au cœur de cette opération menée par Israël, parce qu'on a beaucoup parlé des frappes. Il n'y a pas eu que des frappes. Emma Barrier nous a rejoint. Emma, vous allez tout nous raconter parce que, au-delà de ces bombardements, le Mossad a participé à une opération clandestine directement donc sur le territoire iranien pour se rendre, s'en prendre à des sites militaires. Vous nous racontez les coulisses de cette opération ? Oui, il s'agit d'une opération coordonnée sans précédent. De hautes sources israéliennes évoquent, je cite, une planification audacieuse et une exécution chirurgicale à l'aide d'agents spéciaux opérant au cœur de l'Iran, tout en échappant aux services de renseignement locaux. Alors cette opération, elle est rendue possible grâce à la coopération entre le Mossad et Tsahal qui, pendant plus de 8 mois, ont préparé cette opération qui a conduit à une frappe israélienne en 3 volets. En fait, pour permettre l'attaque des avions israéliens de cette nuit, donc sur des sites nucléaires, Israël a d'abord dû s'assurer que la défense iranienne soit détruite. Et pour cela, eh bien, dans un premier temps, des commandos du Mossad ont déployé des armements de précision sur le sol iranien au cours des derniers mois. L'objectif, détruire des missiles sol-air. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait cette nuit. Dès le déclenchement de l'opération, ils ont été activés et ont lancé des missiles avec une très grande précision. Deuxième temps, la destruction des défenses aériennes de l'Iran, que vous avez donc ici, depuis, encore une fois, le sol iranien. Et pour cela, eh bien, ce sont des systèmes d'attaque avancés qui ont été lancés depuis des véhicules clandestinement introduits en Iran, là aussi certainement par des agents du Mossad. Ces systèmes d'attaque peuvent être des lance-missiles anti-chars par exemple. Et enfin, dernière étape, la plus impressionnante, détruire les missiles sol-sol iraniens. Et là, eh bien, ce sont des drones israéliens qui s'en sont chargés. Alors, où étaient-ils basés ? Eh bien, comme pour l'opération Toile d'araignée menée par l'Ukraine en Russie, les drones étaient a priori stockés là aussi dans une base établie chez l'ennemi, donc près de Téhéran. Il a donc fallu, on l'a dit, la participation d'agents du Mossad pour placer tout cet armement près des cibles. En revanche, il est possible que chacune des attaques ait été lancée à distance. Et ensuite, eh bien, une fois la défense iranienne quasi totalement détruite, Israël, vous le voyez sur ces vidéos, a eu le champ libre pour envoyer ses avions militaires frapper donc les sites nucléaires, la carte qu'on connaît. C'est Tsahal qui le schématise très bien dans cette vidéo, vous voyez. Donc ça, c'est une fois que tous les sites militaires ont été atteints par les cibles précédemment introduits par Israël. Et donc, eh bien, désormais, l'Iran peut difficilement se défendre. Ses munitions et sa défense étant largement neutralisées, Israël peut continuer de frapper ainsi le territoire iranien à sa guise. Merci beaucoup, Emma.